Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Kanjian. Aujourd'hui, on va encore parler du Flipper Zero et on va surtout aborder le sujet des voyages avec le Flipper Zero, notamment dans d'autres pays que celui de votre résidence et où là vous avez acheté votre Flipper Zero. Alors, ça fait un peu écho à ce qu'on a vu très récemment. Donc là, on est le 14 février. Fin de semaine dernière, on a eu l'annonce que le Canada allait potentiellement, voire même a interdit le Flipper Zero, voilà, sur son territoire. Alors, est-ce qu'ils ont interdit sa détention, son usage, son entrée sur le territoire? Ça, faudrait creuser un petit peu plus. Et du coup, on avait déjà eu la discussion sur le Discord. Est-ce qu'on prend un risque à se promener avec ça? Alors déjà, il faut savoir qu'en France, pour l'instant, cet outil n'est pas illégal. Contrairement à d'autres appareils type des brouilleurs 4G. Ça, c'est leur détention, leur simple détention est illégale en France. Je vous invite à faire attention si vous en avez un, à ne plus l'avoir, hein, tout simplement. Et surtout ne pas l'utiliser. Parce qu'ils ont pas mal d'effets de bord et des petites déviances sur leur utilisation. Donc pour voyager avec le Flipper Zero, moi qu'est-ce que je fais? Donc déjà, uniquement en France, je l'utilise, je ne m'amuserai pas à l'utiliser à l'étranger. Peut-être en Europe, on va voir un petit peu pourquoi après. Autre point, faites attention au choc de température, parce que typiquement, là c'est la saison, certains vont peut-être avoir la chance de pouvoir aller au ski. Attention à la batterie, parce que moi je sais qu'une fois, j'ai eu la chance d'aller au ski, j'ai pris mon appareil photo, mon réflexe, et la batterie est revenue complètement canée à cause du froid. Donc faites attention, les écarts de température, c'est vraiment dangereux pour les batteries, on le voit bien déjà sur nos téléphones, on a des pertes d'autonomie, elles travaillent un peu plus, bref, c'est vraiment pas foufou, d'accord? Donc, attention, après vous n'allez pas y mettre une mitaine non plus, hein, c'est pas grave cher. Ensuite, voyage en France, alors, que ce soit en France ou à l'étranger, alors surtout en France et en Union Européenne, ce que je vous recommande, dans tous les cas, c'est si vous allez sur des événements publics, par défaut, c'est d'avoir installé le firmware officiel. Pourquoi le firmware officiel ou le Rockmaster, c'est important? Parce qu'en fait, ce sont des firmwares qui vous empêchent d'émettre sur des ondes ou des fréquences qui sont interdites à l'émission. Je vous rappelle que le Flipper Zero, quand vous l'achetez, il est zoné. Ça veut dire que moi, je l'ai acheté en spécifiant que j'étais sur le territoire européen et plus spécifiquement en France. Et du coup, j'ai le droit par défaut de l'émission des fréquences du territoire européen et de la France. D'accord? C'est très 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 important. Même si je doute que beaucoup de douaniers soient pour l'instant très au fait de ce petit outil, mais ça va venir avec le temps, ne vous en faites pas, surtout quand il y a des interdictions, donc ça commence à faire un peu parler de lui. Donc il faut vraiment être vigilant là-dessus, faire attention à comment vous allez vous déplacer. Donc je vous invite quand même à installer le firmware officiel si vous allez sur des événements grand public, typiquement si vous allez au JO. Évitez de trop vous promener avec ça, parce que si jamais il y a des problèmes d'ondes et qu'on vous prend la main dans le sac avec un flipper et qu'il y a eu des émissions sur des ondes qui n'étaient pas autorisées, et qu'on voit que vous l'avez débridé, va falloir prouver que c'est pas vous, ça peut devenir compliqué, embêtant, vous créer des problèmes, donc mettez firmware officiel, restez sur des fréquences que vous connaissez, que vous maîtrisez, vous savez que vous avez le droit d'émettre, d'accord? C'est aussi des questions de sécurité pour les gens. Vous avez des équipements médicaux qui peuvent être sensibles sur certaines fréquences en dessous du gigahertz et sur lesquelles il ne faut surtout pas émettre. D'accord? Ça va être ça aussi l'enjeu. L'autre élément, c'est que si vous allez voyager à l'étranger, je vous invite à aller sur ce site, le site de la page officielle du Flipper Zero, je vais mettre le lien en commentaire. L'idée, c'est vous avez les bandes de fréquences et vous allez vite vous rendre compte que avec le paramétrage que j'ai Europe-France, je peux aller dans tous ces pays-là. Enfin, on sépare bien l'Union Européenne du Royaume-Uni, hein, la Grande-Bretagne. On peut aller dans pas mal de pays sans problème avec le Flipper Zero. Ça ne veut pas dire que l'usage est pour autant autorisé et légalisé dans ces pays. Ça veut juste dire que les fréquences que vous avez, par défaut sur le Flipper, en zone France, par exemple zone Europe, il n'y aura aucun problème. Je peux me promener dans toute l'Europe avec ça, sans le moindre souci. Par contre, si je veux aller aux États-Unis, Canada, c'est pas possible. Je ne peux pas utiliser mon Flipper Zero configuré comme il est là. Donc le plus simple, c'est ne l'emmenez pas. États-Unis, Canada, alors je vois pas la Chine, si, non, je vois pas la Chine dedans. Ce sont des pays qui notamment vont
fouiller tous les appareils électroniques que vous avez, ils vont vous demander la justification du pourquoi vous avez ça, qu'est-ce que vous faites avec ça, quels sont vos antécédents, etc. Pour visiter plein de justifications, voire la confiscation de votre matériel, je vous invite à pas le prendre. C'est encore beaucoup plus simple, parce que c'est quand même un investissement, ça coûte quand même presque 200 € maintenant, un frais de port inclus chez nous. Donc c'est pas rien. Et vous avez tout un tas d'autres pays qui forcément, donc là on a la Chine qui a encore d'autres fréquences réduites. Vous voyez par exemple la Chine, entre 314 et 434, alors que nous on va jusqu'à 868 MHz. On a quand même un panel très très large. Donc on va quand même éviter de faire ça, et le reste du monde, bon voilà, il y a encore un petit peu. C'est rappelé ici, les transmissions sont bloquées. D'accord? Les transmissions sont restreintes. Et vraiment, je vous invite, quand vous allez voyager, à respecter ces restrictions, à reprendre en fait ce que vous allez récupérer comme fréquence si vous allez à l'étranger, voire même le must du must, uniquement NFC, infrarouge, RFID, que je ferai si jamais je devais me promener avec mon Flipper Zero à l'étranger. D'accord? C'est vraiment que ça qui est réellement intéressant, c'est de prendre sa carte d'hôtel, de voir si on peut la copier, la cloner et se faire un petit peu peur comme j'avais fait dans un short. Oups, finalement ça marche. Je me rends compte que je suis devant le... Hop, donc voilà, je re-switch. Donc voilà, vous voyez un peu mieux le tableau donc, que je vous montrais tout à l'heure. Donc on a l'Europe, les pays d'Amérique principalement, bon, on a aussi Nouvelle-Zélande, etc. On a des pays asiatiques, la Chine et le reste du monde. Très important donc, moi je vous conseille firmware officiel quand vous allez vous promener avec votre Clipper Zero. C'est quand même le plus simple, je pense. Alors oui, quand je vais aller au hack, il ne sera pas forcément sur le firmware officiel, il sera certainement sur le firmware extrême, sait-on jamais, il y a peut-être des choses, des challenges qui sont proposés par des sociétés sur des stands, ça pourrait être rigolo. Et ça pourrait être utile. Voilà, que dire de plus que faites attention, renseignez-vous bien aussi sur la législation des pays. Il y a des pays, si vous avez des matériels électroniques, si vous ne pouvez pas les allumer, vous n'avez pas le droit de rentrer avec sur le territoire. Il y en a même qui vont par moment reprendre les numéros de série que vous avez sur vos disques durs. Moi j'ai déjà eu des gens qui ont eu ça, donc vous avez intérêt à sortir de la douane, à sortir du pays, avec le même numéro de série que du disque dur, ou à justifier que vous l'avez remplacé parce qu'il a cassé, et à avoir celui qui est cassé avec vous. Parce que ça rigole pas, hein. Risque de fuite d'informations. C'est un pays avec lequel on n'a plus le droit de faire de commerce en ce moment. Ou du moins c'est mal vu. Donc Flipper Zero, vous pouvez l'emmener en voyage avec vous, en France, sans problème, en Union Européenne aussi. Dans d'autres pays étrangers, je vous recommande de ne pas le faire. Le Brésil commence à durcir aussi, le Canada l'interdit doucement. Parce que le Canada, en fait, ils ont surtout interdit le fait que avec ça, on arrive par moment à copier des clés de voiture. Voilà. Donc, pour avoir de problèmes. Disclaimer, hein, au cas où, toutes les vidéos que je fais sont à but uniquement pédagogique, y compris celle-ci. D'accord. Ensuite, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Être vigilant, une fois encore, la législation, quelle fréquence je peux émettre, etc. Est-ce que c'est des outils qui n'ont pas été blacklistés, interdits, divers usages et variés. Et puis très honnêtement, si vous n'avez aucune raison professionnelle de vous trimballer avec cet outil à l'étranger, à part tester comme on le fait tous, je pense, un petit peu la sécurité des cartes d'hôtel, il n'y a pas un énorme intérêt à se promener avec son Flipper Zero. Voilà. Bon, j'ai toujours dans ma poche en France, mais je ne l'aurai pas dans ma poche à l'étranger, par exemple. Autre chose importante, si jamais vous décidez de ne pas l'emmener, comme moi je fais de temps en temps, je décide de ne pas l'emmener, et que je le laisse à mon domicile, vu que j'ai fait quand même des copies de certaines choses qui sont un peu particulières, badge d'accès au bureau, badge d'alarme, Verisure, petit aparté là-dessus, Verisure travaille sur des correctifs qui vont arriver prochainement. J'en dirai pas plus, j'en dirai un peu plus quand j'aurai plus d'infos. Mais il m'assurait, et la source est sûre, il travaille sur le sujet, c'est traité et ça va être traité. Donc si vous partez en vacances, n'hésitez pas, c'est bête, hein, mais malheureusement à effacer vos données. Effacer toutes les copies que vous avez faites qui peuvent être un peu importantes. Bon, si c'est votre portail, on s'en moque parce que de toute façon, si le mec est rentré chez vous, votre portail c'est déjà plus son problème principal, c'est le cadet de ses soucis. D'accord. De toute façon, un portail, des verrouilles, ça s'enclenche en mode manuel, vous l'ouvrez, on n'en parle plus, et tous les gens qui sont malveillants le savent.
ceux qui sont moins malveillants le savent comme moi, parce que ça m'est arrivé que le portail ne fonctionne plus. Je dois escalader mon propre portail quand il pleut pour ouvrir le portail et rentrer avec ma voiture, parce qu'il n'y avait plus d'alimentation sur les moteurs. Petit aparté. Donc, supprimez tout. Carte NFC, la totale. Vous faites une sauvegarde sur un cloud chiffré et supprimez tout ce que vous avez sur le flipper si vous ne l'emmenez pas. Voire vous barrez avec la carte SD. C'est encore plus simple. Je ne vais pas supprimer vos données. Alors là, il est allumé, donc je ne vais pas le faire. Mais hop, on pousse, on retire la carte SD, on se sauve avec la carte SD. Au pire, ça, si quelqu'un veut voir ce qu'il y a dessus, bah, pas de problème. Voilà ce qu'il y a dessus. L'outil qui va avec, je ne l'ai pas. Et ça me posera strictement 0 souci. Voilà. Je peux dire de plus. Ou sinon, planquez votre carte SD quelque part où personne ne la trouvera peut-être jamais. Mais ça, par expérience, c'est pas la meilleure des pratiques. Le mieux, c'est soit vous effacez de votre flipper, soit vous emmenez votre carte SD avec vous. Vous la mettez dans un autre support, vous la glissez dans votre téléphone, par exemple. Ou je sais pas, quelque part, où il n'y aura pas de souci. N'oubliez pas, ça ne doit pas sonner normalement aux aéroports, mais sait-on jamais, c'est quand même une petite composante électronique. Mettez pas n'importe où non plus, pour pas vous créer d'autres problèmes. Voilà, c'était la petite vidéo aparté. Je vous remercie de l'avoir suivi, mes autres vidéos si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous l'avez déjà fait, pardon. Si vous ne l'avez pas encore fait, bah, j'ai d'autres vidéos sur le sujet. On a abordé SubGears, NFC, le firmware extrême, le firmware Unleash, Frogmaster. On a fait du Wi-Fi. Je l'ai déjà dit. On va faire encore plein de choses. On va faire de la RFID. Notamment, reçu enfin une serrure RFID et non pas une serrure NFC. Donc ça va permettre de faire d'autres sujets de vidéo. D'accord ? Ça marche plutôt pas mal. Il n'y a qu'un problème, c'est qu'il n'y a pas d'information de capacité de batterie. Si vous faites une serrure que avec ça, le jour où il n'y a plus de batterie, c'est un peu la loose. Bref, ça sera dans l'autre vidéo d'explication du produit en lui-même. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner avec la petite cloche pour avoir les notifications de nouvelles vidéos. Et que dire de plus? Rejoignez-nous aussi sur le Discord, on a un peu plus de 300 maintenant, donc c'est pas mal, ça échange de manière sympathique sur divers sujets. Voilà, on a des gens qui sont très bons en maker, donc c'est très intéressant, qui vont notamment nous permettre de faire très prochainement du world driving, donc ça va être cool, ça va être sympa à faire aussi, à démontrer. Et puis voilà. Merci encore et à très bientôt. Ciao!